Alors, dans cette première vidéo, on va voir comment on applique les charges. Alors, la charge, vous voyez, on peut appliquer des forces, des pressions, du palier, des températures, plein de choses. On va appliquer une force. Alors, là, on va appliquer une force où il va falloir qu'on réfléchisse au cas de chargement. Donc, le crochet, il est maintenu ici. Et l'effort, on va estimer qu'il s'applique ici. Alors, ici, si vous voyez, hein, je ne peux pas sélectionner Je peux juste sélectionner les surfaces qui sont là, qui sont assez grandes. Ou alors une arête. Si je sélectionne une arête, il va se passer un phénomène de concentration de contrainte, puisque la contrainte, c'est une force divisée par une surface. Et vu qu'une arête, c'est une surface qui est nulle, la contrainte va être très très grande. Alors pour éviter ce saut de contrainte, on va juste faire une petite opération qui va nous permettre de découper ce bout-là. C'est-à-dire ce carreau, on va le découper en un plus petit carreau par ici. Voilà. Alors pour ça, on va aller dans Affiner le modèle. Et on voit qu'on peut faire une région de surface, donc diviser la surface. Pour diviser la surface, on va préparer le travail. On va faire un plan que l'on va décaler de celui-ci d'environ 10 mm. Ça, c'est l'estimation, hein. Voilà, je valide. Donc là, on a fait le plan. Ensuite, on va faire une partie intersection. Donc on va prendre le plan qu'on vient de créer. Avec la touche CTRL, je sélectionne ça. Et vous voyez que là, il crée l'intersection ici, qui est la courbe. Je valide. Et maintenant, je vais lui demander de découper la surface, donc diviser la surface. Ici, avec une chaîne. Donc, on va sélectionner la chaîne. Alors, la surface à diviser, c'est celle-ci. La chaîne, alors, il y en a déjà une de sélectionnée. Mais si je sélectionne celle-ci, c'est bon. Vous voyez que là, il commence la division de surface. Je vais valider. Voilà. Donc là, j'ai fait une région de surface que je vois ici. Voilà. Maintenant, j'ai appliqué l'effort. Alors, je retourne dans Accueil, Force et Moment. Alors, je vais l'appeler Force underscore 50 000 newtons. Donc, ce qui fait aux environs de 5 tonnes. Load set one, on verra à quoi ça correspond. On prend une surface, oui, celle-ci. Ensuite, on met des composantes, donc composantes de force. On regarde ici, on est sur l'axe Y. Y vertical vers le bas, donc moins 50 000 ici. Moins 50 000. Voilà, je fais un aperçu. Je vois que l'effort est bien dirigé vers le bas. Je mets OK. Voilà. Je vois ici qu'on a bien piqué la force sur le petit bout de carreau. Alors, c'est critiquable, hein. On pourrait aussi refaire la division ici. On pourrait refaire le travail ici, ce que vous pouvez essayer de faire en exercice.